donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bienvenue à la SEA. Avant de prendre place, salue ton voisin, salue ton frère, salue ta soeur. Souhaite-lui bienvenue. Et bienvenue dans la maison du Père. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci la louange. Dieu vous bénisse. Souhaite-lui encore bienvenue. Alléluia. Amen. Avant de poursuivre notre message, parce que nous sommes en train de comprendre un peu le message central de l'évangile. Amen. Alors, je voudrais simplement informer l'Église des activités du leadership de cette Église. Si vous constatez qu'il y a, depuis, nous nous réunissons tous les leaders de l'Église chaque 2 dimanches, parce que nous avons des projets que le Seigneur a déposés dans nos cœurs. Dis à quelqu'un des projets que nous sommes en train de travailler ensemble. Et je crois que si Dieu nous fait la grâce, ces projets vont arriver à maturité et nous aurons l'occasion de vous détailler tous ces projets. Amen. Amen. Parmi ces projets, nous avons la construction de notre futur lieu de culte. Amen. Amen. Je pensais que tu allais acclamer ça. Quand je vois tes acclamations, je sais que tu perds la foi. Alléluia. Un homme spirituel, vous ne pouvez pas le suivre comme ça. Dis à ton voisin, je suis un homme spirituel. Il ne comprend pas parce qu'il se dit, lorsque moi je donne 1 euro d'offrande là, ça ils vont construire avec ça? Non, on ne parle pas de tes offrandes. On parle de la grâce du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je crois que dans 2 ou 3 semaines, vous aurez l'image de ce nouveau bâtiment qui nous attend. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous voulons avancer. Et nous avons remarqué une chose. Nous avons remarqué que beaucoup de nos frères et sœurs ont du mal à suivre un peu la formation des serviteurs, la FDS. Pour une simple raison, le constat est fait et nous avons compris. Parce que beaucoup sont occupés, beaucoup travaillent. La semaine, on n'a toujours pas le temps de venir chaque samedi, le week-end plutôt, pour venir passer la formation. Alors que ceux qui ont passé cette formation, la FDS, peuvent vraiment vous en témoigner ô combien elle est importante. Vous regardez les annonces, mais toujours, vous n'avez pas toujours la perception de l'importance de se former dans le royaume. Amen. Donc, en fonction de ça, alors nous avons résolu qu'il était bon de faire passer cette formation dans une dimension autonome. Dis à ton voisin l'autonomie. L'autonomie. Alors, le dimanche prochain, Dieu faisant grâce, je vais vous présenter un modèle du nouveau pack FDS. Donc là-dedans, vous aurez pas seulement un livret comme ça, mais vous allez avoir un livret avec une clé USB, d'accord? Une clé USB spéciale FDS. Donc depuis chez vous, vous pouvez prendre votre livret d'étudiant, vous pouvez introduire votre clé USB sur vos ordinateurs ou encore sur vos lecteurs de clés et vous allez donc travailler en toute autonomie. Amen. Et puis au moment opportun, on va programmer 2 soirées en présentiel ou 2 journées en présentiel. Le premier jour, nous allons nous voir pour faire une révision complète et le deuxième jour, on va se voir pour programmer notre contrôle. Amen. On va faire un contrôle pour essayer de vérifier, pas pour donner des notes, mais simplement pour voir que véritablement, il y a quelques éléments majeurs de la formation que vous avez fait asseoir. Amen. C'est très important. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, il est important de ne jamais rejeter la connaissance. Donc, au moment opportun, le comptoir service, vous trouverez tout ça. Il y aura des packs, ça sera emballé, il y aura une clé USB et puis un livret tout propre, uniquement réservé pour vous. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ces bonnes nouvelles? Hier, les femmes de l'église se sont retrouvées ici pour un temps de prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut encourager les femmes qui étaient là hier? Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Vas-y, même si tu n'étais pas là, acclame seulement. Les autres ont prié pour toi, on te dit simplement acclame. Acclame seulement. Donc elles se sont retrouvées et elles ont prié. Et je crois que dans quelques jours ou quelques semaines, nous allons commencer la préparation de la journée de la femme de qualité, la JOUFEC 2019. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ministère des hommes, on va faire la JOUFEC, la journée des papas de qualité. Parce que les femmes, je ne vois pas que vous n'êtes pas motivés ce matin. Alléluia. Amen. Nous, on va faire notre journée, vous allez voir, vous allez comparer. Amen. Les papas vont se lever dans cette église. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut acclamer ça? On les va acclamer. Alléluia. Voilà. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc nous sommes en train de réétudier les fondamentaux du message de l'évangile et depuis nous sommes en train d'aborder notre série de messages qui s'intitule « Comprendre le message de l'évangile ». Comprendre le message de l'évangile. Pourquoi cette série? Nous avons parlé et nous avons dit au fait, dans ce temps de la fin, l'évangile commence à devenir très dilué. Les hommes commencent à annoncer des choses pour plaire à ceux qui les écoutent. Alors que les enfants de Dieu, en réalité, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle que Jésus-Christ a prêchée et la bonne nouvelle que Jésus-Christ a ordonné qu'on prêche. Amen. Alors, le dimanche dernier, nous avons parlé, nous avons dit que le message de l'évangile est constitué de 5 points majeurs. Dis à ton voisin 5 points majeurs. Nous avons vu que le message de l'évangile comprenait ce qu'on appelle la repentance. Dis à quelqu'un la repentance. La repentance aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très importante. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et la deuxième chose que nous avons vue sur le message de l'évangile, nous avons dit que lorsqu'on annonce le message de l'évangile, il y a ce qu'on appelle annoncer le salut. Le salut, c'est-à-dire le bonheur éternel qui nous vient du fait d'être sauvés. Alléluia. Troisièmement, nous avons parlé de la sanctification comme étant une partie aussi du message de l'évangile, de la bonne nouvelle. Après la sanctification, nous avons parlé du royaume de Dieu, c'est-à-dire le rétablissement du règne de l'autorité que Adam avait perdu, que Christ est venu nous redonner. Amen. Puis, à la fin, nous avons évoqué, nous avons dit que le message de l'évangile comprend également ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc, quand on va te prêcher le message de l'évangile, il y aura également le fait qu'on va te parler, on va nous parler du jugement dernier, on va nous parler de l'enlèvement, on va nous parler de tout ce qui va se passer lorsque le Christ reviendra. Alléluia. On va parler du palais où nous allons passer notre éternité. Dis à quelqu'un le palais. Dis à quelqu'un le palais. Bon, ton voisin n'a pas compris. Je crois qu'il n'a pas encore reçu la révélation de la Nouvelle Jérusalem. Ceux qui ont vu ce palais-là, quand ils se disent palais, leur cœur est emporté par la joie. Amen. Donc, on va vous prêcher la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui s'intitule « Les clés d'une bonne repentance ». Donc, nous allons commencer par la repentance. Nous allons développer donc une partie de ce message d'aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons continuer à développer sur la repentance pour qu'en sortant d'ici, nous puissions comprendre quelle est la clé qui se cache derrière la repentance. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Voilà, la repentance. Je sais que beaucoup, de nos jours, la repentance est devenue un sujet un peu tabou dans les couples, dans les familles, dans la société. Nous voyons que l'orgueil a pris tellement le dessus que les hommes, pour demander pardon, ça devient un problème. Les couples se divisent, les familles se divisent, les frères et sœurs se divisent, simplement parce qu'il y a l'absence du pardon. Le cœur est endurci, l'homme est incapable de prononcer le mot « pardonne-moi ». Amen. Amen. L'homme qui paraissait sympa, qui paraissait simple, l'homme que Dieu a établi chef de la femme, nous voyons que le chef a quelquefois du mal à dire à sa femme « Pardonne-moi chérie ». Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un se retrouve dans ce que je dis? On a du mal.
à dire pardon. Maintenant, le point de départ, je dirais que la repentance est le point de départ ou le point central de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que le message de la repentance, c'est un message qui est intemporel. Ça veut dire que c'est un message qui avait été annoncé avant que Jésus-Christ ne vienne, avant que Jésus ne commence le ministère. C'est un message qui a été annoncé pendant que Jésus-Christ était sur la terre, et c'est un message qui est encore annoncé de nos jours, donc après le départ de Jésus dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons qu'il y a un homme qui est venu pour préparer le chemin au Seigneur Jésus, qui s'appelait Jean-Baptiste. Amen. Lui, il est venu, il a introduit le message sur la repentance. Il a commencé à prêcher la repentance. Donc, dans Actes chapitre 13, au verset 24, la Bible parle de Jean-Baptiste. Acte 13, au verset 24, la Bible dit, avant sa venue, donc avant la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Donc Jean était en train d'annoncer avant la venue de Jésus ce qu'on appelle la repentance. Et Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, beaucoup pensent que le message unique que Jésus a annoncé, c'était le royaume. C'est vrai, il a beaucoup parlé du royaume, mais vous allez remarquer qu'avant d'annoncer le royaume, Jésus prenait toujours le soin de parler de la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jésus va dire dans Luc 24, versets 47 à 49, j'aimerais que quelqu'un note ça. Luc chapitre 24, versets 47 à 49. Luc 24, 47 à 49, la Bible dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, donc au nom de Jésus, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus était en train de dire aux apôtres, au fait, vous allez annoncer la repentance à toute la nouvelle création, mais avant d'aller devenir témoin, mais je vais d'abord vous donner le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit était venu pour permettre aux apôtres d'aller prêcher la repentance. Derrière la repentance, l'apôtre Pierre, dans sa prédication après la Pentecôte, Pierre dit, répentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre dit ici, dans Acte 2, 38, que le don du Saint-Esprit est conditionné, entre autres, par ce qu'on appelle la repentance. Je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton frère, prends le soin de noter. Bouscule-le, dis-lui, prends le soin de noter. Prends le soin de noter. Alléluia. Donc, un message de prédication qui ne contient pas la repentance est un message qui est quasi vide. Je m'explique. Pourquoi? Si la repentance est le point central, le message de l'évangile, tous les points de les messages, c'est-à-dire le salut, la sanctification, le royaume, la vie éternelle, doit contenir ce qu'on appelle la repentance. Quelqu'un me suit? Donc, sans la repentance, il n'y a pas de salut. Si tu ne te réponds pas, tu ne pourras pas être sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi les païens qui pratiquent le péché continuellement, ils ont du mal à abandonner ces choses. Si Jésus revient, ils resteront, ils n'iront pas au ciel. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Lisons un peu Luc 19. Dans Luc 19, versets 8 à 9, la Bible nous parle d'un homme qui était un des chefs des pharisiens. Son nom était Zachée. Luc 19, versets 8 à 9. La Bible dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-là est aussi un fils d'Abraham. C'est-à-dire, Zachée, c'était un publicain. Les publicains avaient l'habitude d'escroquer les gens. C'est-à-dire, ils collectaient comment on appelle l'impôt de César, et lorsqu'il collectait, César demandait 10 et il pouvait dire 12. Donc quand tu donnais 12, les 2% c'était pour lui.
Mais Zachée va dire, il va rencontrer Jésus. Tellement il était passionné, il a vu comment Jésus était en train d'opérer. Il a entendu parler de lui. Un jour, il était assis à son poste. Il entend comme ça des foules arriver. On lui dit que Jésus arrive. Mais comme il avait un défaut, dis à quelqu'un, il avait un défaut. Comme il avait un défaut, c'était sa petite taille. Il était obligé de courir. Il a couru, il est monté sur ce qu'on appelle un sycomore. Il est monté juste pour regarder ce Jésus-là. Et lorsqu'il est monté regarder Jésus, la connexion s'est établie avec Jésus. Jésus s'est retourné. Il a regardé Zachée, il a souri, il a dit, Zachée, à toi de descendre parce qu'aujourd'hui, je serai dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, malgré ton défi, n'arrête pas de regarder à Jésus. Cherche son visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche son visage. Le constat, c'est quoi? Le constat, c'est que Zachée, quand il cherchait à regarder Jésus, Zachée n'avait pas encore fait sa repentance. Donc Zachée était encore païen. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la faute que toi tu commets, peu importe le péché que tu pratiques, mais lorsque tu regardes à Jésus, il te donne le salut. Alléluia. Donc sans la repentance, il n'y a pas de salut. Sans la repentance, deuxième point, sans la repentance, on ne pourra pas parler de sanctification. Amen. On ne peut pas parler de sanctification. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable de dire à Dieu, Seigneur, j'ai mal agi, je viens devant toi et je te demande pardon, le Seigneur ne pourra pas te purifier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans la vie des êtres humains faits à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne va jamais te forcer. Il ne va jamais t'imposer de ne pas pratiquer le péché. Il ne va pas t'imposer. Mais il te dit simplement que si tu arrives à se présenter devant moi, se repentir devant moi, moi je te rendrai saint. Amen. Je parle à quelqu'un? Troisième chose, sans la repentance, on ne peut pas parler du royaume. Sans la repentance, on ne peut pas évoquer le royaume. C'est-à-dire que le mot royaume, les Grecs appellent ça basileia, qui veut dire pouvoir royal, domination, suprématie. C'est-à-dire que lorsque tu ne te réponds pas, lorsque tu traînes sur toi les fardeaux, je veux parler des péchés, les fautes, les transgressions de la loi de Dieu, lorsque tu ne prends pas le soin de se repentir, tu ne pourras pas expérimenter la grâce du royaume de Dieu. C'est-à-dire, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont un problème avec les sorciers qui les tapent, les démons qui les menacent, les esprits qui les poussent au péché. Vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous n'avez pas encore pour la plupart accepté l'autorité de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Mais la Bible dit que lorsque nous confessons nos fautes, Jésus-Christ est prêt toujours à nous les pardonner. Amen. Amen. Mais pour confesser ses fautes, il faut avoir un cœur rempli d'humilité. Nous allons continuer. Le quatrième point, c'est que sans la repentance, on ne peut pas parler de vie éternelle. Les pécheurs n'ont pas la vie éternelle. Une des choses que Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu deviens son enfant, il te dit que tu ne peux pas pratiquer le péché et tu ne peux pas commettre le péché. Donc il te donne d'abord le pouvoir et la capacité de dominer sur le péché. Je parle à quelqu'un? Seulement après cela qu'il pourra te faire introduire dans le royaume. C'est là que la Bible va dire, il y a de la joie, et il y a de la joie au ciel lorsque un pécheur se répand. La joie au ciel lorsque un pécheur se répand. Maintenant, prenons un peu à l'envers. Est-ce que lorsque les pécheurs ne se répandent pas, il y a la joie au ciel? Non. Tu as compris l'objet de ta mission sur la terre. De faire à ce que dans le ciel, il y ait la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas faire 10 ans en étant singleton de l'évangile. C'est-à-dire tu es seul, tu viens à l'église seul. Toutes les églises que tu as fréquentées, on te connaît toujours seul, solitaire de la foi. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu est appelé à se reproduire. Amen. Et lorsque nous parlons de la vie éternelle, ce n'est pas autre chose si ce n'est connaître Dieu. Dis-moi amen. Quelqu'un me dit, oh pasteur, comment ça? La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu vas jouir de la vie éternelle. Lisons un peu Jean 17, verset 3. Notez bien le verset biblique. Jean 17, verset 3.
Sans la repentance, il n'y a pas de vie éternelle. Jean 17, verset 3, la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voici comment la Bible définit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc une personne qui a la vie éternelle, son travail consiste à faire connaître Dieu et à faire connaître Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, c'est quoi réellement la repentance? Lorsque nous parlons de la repentance, c'est quoi? Vous savez, il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ au sujet de ce qu'on appelle la repentance. Nous allons développer plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce que c'est que la repentance. Lisons un peu Acte 26. Acte chapitre 26, versets 19 à 20. Acte chapitre 26, versets 19 à 20. C'est l'apôtre Paul qui se présente devant un roi qu'on appelle le roi Agrippa, qui veut des explications pourquoi Paul, qui était de l'autre côté, a commencé à annoncer l'évangile à tout le monde. Donc, le roi Agrippa rencontre Paul. Ici, il est écrit au verset 19. En conséquence, c'est Paul qui parle. Il dit, « Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Donc, Paul, c'est un homme qui avait rencontré Jésus sur la route de Damas. Il dit, « Roi Agrippa, je te garantis, là où tu me vois là, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Paul dit, roi Agrippa, au fait, j'ai reçu une vision. Mais dans cette vision, le Seigneur me demandait d'aller prêcher la repentance et la conversion. La repentance, puis la conversion. Donc ici, si nous pouvons comprendre bien, on voit que après la repentance, l'action qui va suivre, c'est ce qu'on appelle la conversion. Donc une bonne repentance, c'est une repentance qui vient avant la conversion. Dis-moi amen. Donc quelqu'un qui ne se répond pas, il ne peut pas nous dire que moi je suis un converti, c'est pas possible. Converti, ça veut dire changer de direction. Ça ne veut pas dire devenir enfant de Dieu. La conversion, c'est le fait de changer de direction. C'est-à-dire quand tu commettais les fautes, lorsque tu vas te repentir, tu prends l'engagement, la décision d'abandonner ce que tu faisais et de passer à autre chose. C'est ce qu'on appelle la conversion. Dis-moi amen. Donc ici, il parle de la repentance. La repentance ici, le mot employé par l'apôtre Paul, précisément, le mot employé pour dire repentance, c'est ce qu'on appelle en grec métanoïa. Dis à quelqu'un métanoïa. Dis-lui métanoïa. M-E-T-A-N-O-I-A. Est-ce que tu peux noter ça? M-E-T-A-N-O-I-A. La métanoïa. La métanoïa veut dire quoi? La métanoïa veut dire changement de mentalité, changement d'intention. Amen. C'est la tristesse qu'on peut éprouver lorsqu'on a commis beaucoup de fautes, de douleur. C'est une douleur qui va t'envahir par le fait que tu sois offensé à l'intérieur de toi, d'avoir désobéi à Dieu. C'est ce qu'on appelle la métanoïa. Changement d'état d'esprit, changement de mentalité. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu vas te repentir, une des clés, une des choses qui va se passer, c'est que ta façon de penser, ton système de pensée va être révolutionné par la parole. Je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc, la repentance a tout à voir avec ce qu'on appelle le problème du péché. On ne peut pas parler de la repentance s'il n'y a pas une faute. Le but de la repentance, c'est de venir effacer les fautes, venir effacer les transgressions par le changement d'état d'esprit ou de comportement. Amen. C'est-à-dire que, lisons par exemple dans Genèse chapitre 6, au verset 6, il faut faire la distinction. Quand on parle de repentance, on parle du problème de péché. Mais lorsqu'on parle de la repentance que Dieu s'est repenti, ça ne veut pas dire que le Seigneur a péché. Quelqu'un me suit? Dieu ne pêche jamais. Jésus est venu, il était Dieu, il n'a jamais commis de péché.
Regardez comment la Genèse dit. Genèse 6:6, il est écrit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Le mot repentir ici, c'est métanoïa, mais ça ne veut pas dire que Dieu a commis des péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle de la repentance qui concerne les hommes, il s'agit bien du problème du péché. Mais la repentance concernant Dieu, on ne parle pas du péché. Waouh! Maintenant, il y a combien de types de repentance? Vous me direz, pasteur, il y a beaucoup de péchés, donc naturellement, il y a beaucoup de types de repentance. Alléluia! Beaucoup de types de repentance. Mais parmi les types de repentance, il y a ce qu'on appelle les fausses repentances et les vraies repentances. Dis à quelqu'un la fausse repentance. La fausse repentance. Beaucoup arrivent à tomber dans ce piège. C'est-à-dire que tu as commis une faute, tu viens voir ton frère, tu viens voir ta soeur, tu lui demandes pardon, mais à l'intérieur de toi, tu sais que ton pardon là, il n'est pas sincère. Et d'autres même, tu les vois, quand ils sont dans la fausse repentance, ils sont capables de pleurer. Derrière, il y a un intérêt. Dis à ton voisin, il y a un intérêt. Pardonne-moi chérie, je t'ai fait vraiment du mal. Tu vois, je ne suis pas une femme bien. Pardonne-moi, ma femme, j'ai vraiment fait du mal. Je ne suis pas un mari bien. Tu sais que bientôt, le 14 février arrive, c'est ça, hein? Il y a un intérêt. Dis à ton voisin, il y a un intérêt. On va parler de fausses repentances. D'autres ont dit, ce gars-là, je ne le sens pas ces jours-ci. Alors, je vais lui demander pardon. Derrière, il y a un petit calcul que je vais faire. Et là, tu vois les larmes couler. Les larmes couler. C'est ce que les païens appellent les larmes de crocodile. Les larmes de crocodile. Les larmes qui n'ont pas d'importance. Il est dans l'eau, mais il pleure. Comment les gens vont voir? C'est-à-dire que le Seigneur ne voit même pas ça. Tu es dans l'eau, mais tu es en train de pleurer. Comment on va voir tes larmes? Des larmes de crocodile. Donc, pour bien comprendre la fausse repentance, nous allons prendre quelques cas dans la Bible. Amen. Donc, il y a la fausse repentance et il y a la bonne repentance. La bonne repentance, nous allons aborder ça le dimanche prochain. Mais là, nous allons d'abord travailler sur la fausse repentance. Donc, il y a plusieurs types de fausse repentance. Le premier type de fausse repentance, c'est ce qu'on appelle la repentance des païens. La repentance qui consiste à mettre derrière tout ça un intérêt. Mais malheureusement, on voit aussi dans la maison de Dieu beaucoup de fausses repentances. Par intérêt. Par intérêt. Tu n'as pas décidé d'abandonner le péché. Tu as envie peut-être de servir Dieu à l'église. Tu viens, tu commences à faire une repentance publique et à haute voix. C'est bien ça. Oh Seigneur, je ne suis pas bon, je veux te donner ma vie totalement, je décide d'abandonner le mensonge, je critiquais beaucoup Seigneur, pardonne-moi ce matin, oh Père, accorde-moi ta grâce. Les larmes sont en train de couler, alors que dans ton cœur, tu as simplement envie d'intégrer un département. Au lieu de venir voir le chargé de département, dis-moi là, j'ai envie d'intégrer là-bas, toi tu commences à faire des larmes de crocodile encore, dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Prenons le cas par exemple d'un homme qui est alcoolique. Un homme alcoolique, il a bu, il a beaucoup consommé l'alcool et il est ivre. Alors, quand il a bu, il a commencé à faire beaucoup de dégâts dans sa propre maison. Il a tapé la femme, il a cassé les assiettes. Il a oublié que ça c'est la télé, ça coûte cher. Il a piétiné la télé aussi s'est cassée. Mais il dort, il se réveille le lendemain matin. Il a mal à la tête. Alors les dépenses commencent. Paracétamol, sécurité sociale, pour ça monte. Il a mal à la tête. Alors il prend conscience. L'ivresse est partie. Il a regardé sa femme, il regarde les enfants. Il dit non, j'ai vraiment mal agi. J'ai vraiment mal agi. Il voit la femme comme ça, la tête est gonflée. Amen. Il n'y a pas que les païens, il y a aussi les chrétiens dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi des chrétiens, les femmes qui tapent les maris qui tapent les femmes. Et tout le monde se tape. Dis-moi, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Comment une femme tape l'homme? Et l'homme pleure. Il finit de pleurer, lui aussi tape la femme.
Vous avez confondu le sport, bien aimé. Notre sport, c'est l'évangile. Dis-moi amen. Alors, il prend conscience, le lendemain matin, il dit, oh chérie, pardonne-moi. Vraiment là, j'ai senti que je vous ai fait vraiment du mal. Il prend même la décision d'aller dans des centres de dégrisement. C'est-à-dire, ils s'enferment là-bas, on leur donne les comprimés, ils boivent et tout machin, vous ne serez plus alcoolique. Mais est-ce que vous savez que derrière l'alcoolisme, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'alcoolisme qui te pousse toujours à boire l'alcool. Comment un centre de dégrisement va chasser un esprit d'alcoolisme avec des comprimés? Je parle à quelqu'un? Ne perdez pas du temps. Si ton mari est alcoolique, ce n'est pas parce que tu l'envoies en centre qu'il va arrêter les bières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce genre de repentance-là, vous allez voir que lorsque quelques jours, quelques mois vont se passer, emmène-le seulement au supermarché. Tu vas remarquer, il va toucher des yaourts, il va faire comme quelqu'un qui a changé, il va prendre, il dit chérie, ça c'est du panaché, il met là-bas, mais à la fin, le cœur est en train de chauffer, tu vois, le cœur chauffe. Vous commencez à partir de la caisse, il dit chérie, attends, j'arrive. Il court en rayon, il va sortir une petite bouteille. Il dit, juste ça. Et la femme aussi par amour, il dit, prends seulement chérie. Et il revient avec ça à la maison, rebelote. Alors qu'il y a eu la repentance qui s'est passée. Je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle des fausses repentances. Une prise de conscience par rapport à ce qu'on a fait, mais une prise de conscience qui n'est pas totale. Est-ce que je te parle ce matin? Un mari adultère, il va découvrir que la femme va découvrir que le mari l'avait trompé. Alors la femme a commencé à menacer. Tu m'as trompé, je vais quitter la maison. Tu m'as trompé, je vais rentrer chez nous. Je vais retourner. Bon, ici les femmes quelquefois ne quittent pas. Ici les femmes commencent aussi à chasser. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Amen. Ah. Je me souviens de ce que monsieur le maire avait dit le jour où je me mariais. Il m'a dit, monsieur, vous allez voir qu'on n'est pas toujours chef à la maison. Les femmes ici commencent à chasser. Donc voisin, j'ai un conseil à te donner. Si tu as trompé là, reste un peu calme, sinon elle va te chasser. Dis-moi amen. Donc le gars a trompé, il vient dire à la femme, vraiment, il a pris conscience que là, ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Le divorce peut venir, alors je peux perdre cette femme-là, mon foyer peut aller dans tous les sens, les enfants, je risque de les regarder à 500 mètres. Dis à quelqu'un 500 mètres. C'est-à-dire la femme te chasse, il te donne 500 mètres, il dit au juge, colle 500 mètres. Donc tu regardes les enfants là-bas à 500 mètres, à distance. Coucou mes petits. Coucou papa. Les enfants comprennent aussi papa à 500 mètres. Et la femme ne s'arrête pas là. Parce que les femmes, quand elles te chassent là, elles te mettent la totale. Ton petit salaire là, il va voir. Pension alimentaire. Donc non seulement tu as 500 mètres, plus les 500 mètres, tu as encore le tarif à payer. La pension alimentaire. Et l'homme a compris ça dans sa tête. Quand il a trompé sa femme, tout ça a défilé, d'un coup. Il s'est dit, oh, je vais un peu m'arrêter là. C'est un peu dangereux cette histoire-là. Chérie, pardonne-moi. Tu vois, c'était pas moi, c'était cette fille-là. Tellement elle a tourné autour de moi, c'était pas moi, chérie. Pardonne-moi, je suis tombé. Bien aimé, j'aime entendre ce mot-là. Comment je me nerve spirituellement quand j'entends ça. Je suis tombé. Comment toi tu es tombé? C'est-à-dire que tu marches, on t'a fait un trou, tu ne voyais pas le trou, tu es tombé. Bien aimé, quand tu enlèves la chemise volontairement, comment tu peux dire que tu es tombé? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Arrêtez d'embrouiller les femmes. Tu n'es pas tombé. Tu as choisi de prendre l'autre direction. Alléluia! Oh, dis amen que je te parle. C'est ça. Je suis tombé, chérie. Pardonne-moi. Surtout s'il vient à l'église. Il n'est pas encore converti, ça c'est sûr. La chair est faible, l'esprit est disposé. Verset biblique. Pas. Même Paul disait, je veux faire le bien que je veux, mais je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas. Chérie, c'est pas facile. Il faut prier pour moi. Je ne peux pas. Il a peur que le divorce arrive. Il a peur de la pension. Il a peur de 500 mètres. Il va te demander pardon. Ça ne veut pas dire qu'il a changé. Ce qui lui fait peur, c'est ça, en fait, les 500 mètres. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ah oh, amen. Maman, sois bénie. Alléluia. Les 500 mètres. Mais comme tu es une fille du Seigneur, tu vas pardonner. Dis à quelqu'un, il faut pardonner. Si ton mari te trompe, il faut pardonner. Ne donne pas les 500 mètres. Amen. Pas de pension alimentaire. Restez en couple. Donc c'est une repentance qui est fausse. Il y a un calcul derrière. Il y a un calcul derrière. Celui qui est habitué à manger à la poubelle, si vous le dites, viens manger à table, il ne mangera jamais à table, il va aller à la poubelle. Parce qu'il est habitué à la poubelle. Comment tu vas aller toucher une femme que tu ne connais pas? Tu l'as vue 4 fois, 2 fois, vous êtes déjà ensemble. Comment ça? Des microbes spirituels que tu vas prendre, des microbes spirituels. Dieu t'a donné une belle créature. Tu as pris le soin d'investir dans sa vie, dans sa destinée. Tu as arrosé par l'eau de la parole. Tu l'as lavée, tu l'as purifiée. Elle devient ta femme, sans tache ni ride, l'épouse de Christ et ton épouse. Jésus te fait même cadeau, dit, prends, c'est mon épouse, je te le donne. Je te la donne. Amen. Une femme comme ça, toi tu vas le tromper. Oh! Bien-aimé. Dis à un frère, réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Donc quand tu as une femme de qualité là, quand ton mari te trompe là, il y a un problème. C'est qu'il faut commencer à se réveiller maintenant. Si tu te réveilles à 3 heures, ramène ça maintenant à 2 heures du matin jusqu'à 6 heures. Ton mari va sortir là, hein? Il va sortir le matin. Toi tu restes à la maison. Il sort. Il va voir cette fille en question. La fille lui dit, je ne veux pas de toi aujourd'hui. Ne reviens plus jamais si je ne veux plus te voir ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça une femme spirituelle. Mais il va se repentir, il va faire son cinéma. Laisse-le faire le cinéma. Mais toi, reste au pied de Dieu. Pardonne, reste au pied de Dieu. Alléluia. Waouh. Alléluia. Regarde maintenant. Lisons un peu la parole. Colossiens 2:11. Colossiens 2:11. Le point ici, c'est de te dire que si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur, la repentance que tu vas faire, ça sera toujours une fausse repentance. Parce que la bonne repentance, c'est celle qui va te conduire au ciel. Donc en réalité, une vraie repentance est toujours tournée vers le Seigneur. Je parle à quelqu'un? Donc la repentance des païens là, c'est une perte de temps. Tant qu'il a le vieil homme à l'intérieur de lui, il peut se repentir 10 fois, 20 fois. Vous n'avez pas remarqué, épouse un païen, ceux qui ont des maris païens ou des femmes païennes, la femme va demander pardon sur les mêmes choses. Le mari va demander pardon sur les mêmes choses. Il trompe aujourd'hui, demande-moi, pardonne-moi chérie. Demain, il reprend encore, pardonne-moi chérie. 630, pardonne-moi chérie. 2100, pardonne-moi, 2011, 2018, 2022, toujours en train de tomber la même chose, pardon. À un moment, la femme dit, écoute, ne demande plus pardon, continue seulement. Ça, c'est les païens. Mais or, un enfant de Dieu, lorsqu'il commet une faute comme ça, il a la culpabilité. Parce que le Saint-Esprit habite en lui, il est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agrée pas le péché. Il est culpabilisé par cela. Donc il ne peut pas être tranquille. Bien aimé, si tu es chrétien et que tu pratiques le péché, tu es tranquille. Ah, mon ami, fais attention. Jésus va revenir là. Tu ne pourras même pas l'attraper par le vêtement. Il va te laisser. Alléluia. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Colossiens 2:11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu, Jésus est venu dépouiller la chair. Dépouiller la chair, c'est quoi? Dépouiller la chair, ça veut dire faire mourir la nature charnelle que nous avons héritée d'Adam. La puissance du péché ne pourra plus agir en toi. Je parle à quelqu'un. Jésus va te donner la capacité de dominer sur le péché. Donc un chrétien qui dit, pasteur, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Je dis non, c'est pas plus fort que toi. Celui qui est en toi est plus fort. Yeah. Dis-moi amen. C'est pas plus fort que toi. Le péché ne peut pas être plus fort qu'un enfant de Dieu. Mais celui qui est en toi est plus fort. Amen. Caïn, le péché se couche à sa porte. Mais toi, domine sur lui. Il avait le pouvoir. Caïn était qui? Le fils d'Adam.
le fils d'Adam et Ève. Le père avait le pouvoir, les enfants ils naissent, ils ont le pouvoir. Il dit domine, Dieu il parle à Caïn, il dit domine sur lui. Donc un enfant de Dieu est capable de dominer sur le péché. C'est pas normal. Comment un homme comme toi, un homme de qualité, tu portes des costumes et tout, n'importe quelle fille te séduit comme ça avec facilité. Ah, bien aimé. Pour me séduire là, il faut que Jésus t'attrape comme ça, te fait descendre du ciel. Il te dépose devant moi et dit Elvis, je te garantis, je suis le même Jésus, c'est elle. Là, tu peux me séduire. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as la capacité de dominer sur le péché. Alléluia. Deuxième type de fausse repentance. Ça, malheureusement, ça concerne aussi les chrétiens. C'est ce qu'on appelle la repentance du flagrant délit. C'est-à-dire, tu te répands parce qu'on est venu t'attraper. Donc, le voleur rattrapé. Amen. La repentance du flagrant délit. Ça là, ça envoie tout de suite le pardon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, rien. Oh, mais comment rien? Et là, il y a quoi là? Rien. Donc, il y a même un esprit qui te pousse à commettre ce péché-là, à tel point que quand on vient te surprendre en flagrant délit, tu persistes dans ta chose. Comment moi je suis en train de voir? Toi, tu me dis qu'il n'y a rien. Il y a un homme comme ça que la femme est venue surprendre dans leur propre chambre. La femme me compte, il se lève. Après, il rêve, il me dit, il y a quoi? Quoi? Comment ça intimider la femme? Un courageux. Hein? Celui-là, il va aller en enfer, mais direct. Oh, les deux deviendront une seule chair. Toi, tu trompes ta femme dans ta propre maison, dans son lit, ses draps, ses housses de couette. La chambre, elle se réveille, elle met mire moquette, elle nettoie. Toi, tu commences à l'intimider. Il y a quoi? Ma soeur, je vais lui donner 500 mètres spirituels. Écoute. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est une repentance qui va intervenir lorsque le péché est démasqué. Lorsque la personne est confondue. Et la personne ne peut nier. Tu vois seulement, ben alors, toi tu n'as jamais fait de faute? Alors, j'ai dit, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Surtout si tu as épousé, comment dirais-je, ma soeur européenne, mangeant le camembert. Elle va te dire, c'est tout ce que tu trouves à me dire? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Chérie, pardonne-moi. Non, je ne peux pas accepter ça. Va plus loin. C'est tout ce que dis-moi. Tu as des choses à me dire. Là, il veut comprendre depuis quand tu as commencé. Alléluia. Il y a des femmes qui ont fait ça. La femme est restée bouche bée, traumatisée à vie. Que le Seigneur lui-même s'est levé, il a donné son autorité à cet homme. Vous savez, le peuple d'Israël, à l'époque, n'avait pas un roi humain. Le roi d'Israël, c'était Dieu lui-même en personne. Donc, Israël, quand ils avaient des problèmes, ils voyaient les sacrificateurs. Ils voyaient Dieu, ils partaient chercher toujours Dieu. Dieu était leur roi. Mais à Jéricho, il y avait un roi. Les territoires voisins, il y avait un roi. Mais le roi d'Israël, c'était Dieu lui-même. Yahvé était lui-même roi. Amen. Et ce jour-là, Israël va réclamer un roi humain. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va choisir un homme qu'on appelle Saül. Il va oindre Saül. Il va ordonner à Samuel de oindre Saül. Et Saül devient le roi d'Israël. Maintenant, regarde ce que le roi d'Israël va faire. Le roi d'Israël va faire quelque chose qui va déplaire à l'Éternel. Dieu va lui donner des ordres, il va lui donner des orientations. Lorsqu'il part en guerre, il lui dit, tu vas aller dans tel territoire, lorsque tu vas remporter la victoire que moi je vais te donner, mais je te demande une chose, de ne pas toucher tout ce que tu trouveras là-bas. De tout laisser là-bas. Ne reviens pas ici avec quoi que ce soit. Oui, Seigneur. Là, ils sont que deux. Roi, oint. C'est-à-dire que Saül avait l'onction en fait. Lorsqu'on parle d'un oint, un oint c'est quelqu'un qui a reçu l'onction. Amen. Donc un roi qui reçoit l'onction, Dieu lui parle. Dieu parle à Saül. Il y a même les chrétiens d'aujourd'hui, Dieu ne vous parle pas. Hein?
Dieu ne vous parle pas. Beaucoup n'ont pas entendu Dieu depuis 2016, 2015. Beaucoup n'entendent pas Dieu, beaucoup n'entendent plus Dieu. Tu as le Saint-Esprit, mais Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas normal. 2 mois, Dieu ne te parle pas. C'est quoi le désert? Non, arrête de nous embrouiller, ce n'est pas le désert. Tu es détaché. Alléluia. Amen. On va lire l'histoire dans 1 Samuel chapitre 15. On va aller doucement examiner ce cas. 1 Samuel chapitre 15. Prenons le verset 13 et le verset 14 pour commencer. Le verset 13 et le verset 14. La Bible dit, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Là, c'est quand il est revenu. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Voyez? Mensonge. Dieu lui a interdit, lui part de l'autre côté, il récupère, il ramène. Il dit au sacrificateur, j'ai observé toute la parole de l'Éternel. Verset 14. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? C'est-à-dire que lui cache sa faute. Il dit qu'il a obéi à Dieu. Mais derrière, le sacrificateur entend le sacrificateur dit, oh, mais il y a quoi le bruit là? Dis à quelqu'un le bruit. Le bruit. Lorsque tu caches le péché, tôt ou tard, le bruit va monter. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça, réponds-toi rapidement. Réponds-toi rapidement. Quand le bruit monte, généralement le bruit ramène un scandale. Le bruit ramène un scandale. Donc il dit, j'ai obéi à Dieu. Le sacrificateur entend. Le mouton là attendait seulement que le sacrificateur arrive. Vous savez, des choses comme ça. Il ramène des moutons d'autrui. On lui a dit de ne pas toucher. Mais les moutons sont restés silencieux. Dès que le sacrificateur a posé les questions, dès que lui il a répondu, là-bas on a envoyé la voix. Tu trompes dans le secret. Tu fais des choses dans le secret. En cachette. Tu fais même... Il y a des chrétiennes dans l'église. Les jeux d'argent là, les tontines, les machins. Comment tu peux avoir un homme dans ta maison et commencer à envoyer l'argent dans le système de tontines en cachette? Je parle à quelqu'un. On n'arrive pas à payer la facture. Toi, tu diminues le montant qui est destiné aux factures chaque mois des tontines en cachette. Bon, le jour où tu vas gagner la tontine là, tu vas maintenant faire quoi? L'odeur va sortir, tu seras obligé d'acheter des choses. Maintenant, on va te poser la question, tu as eu l'argent où? Il faut t'expliquer. Lorsque tu caches des choses, lorsque tu commets des transgressions en cachette, le secret finira toujours par être entendu. Alléluia. Amen. Et je voulais dire que avant la fausse repentance, il y a toujours ce qu'on appelle un mensonge. C'est-à-dire, Satan va envoyer un mensonge qui va venir pour couvrir la faute, pour venir couvrir le péché. Toujours. Tu sais que ce que tu fais est mauvais. Alors toi, tu commences à dire, oui, tu sais, la Bible dit, tu vas même citer des versets bibliques. Mais vous connaissez le danger de ça? Le danger, c'est que c'est mieux pour toi de dire la vérité à Dieu, même dans le secret. Fais-le. Il va te pardonner. Que de venir mentir aux hommes. Parce qu'on ne ment pas à Dieu. Alléluia. Vous voulez comprendre l'importance de la repentance? Vous voulez que je vous explique l'importance de la repentance? J'ai besoin des frères. Est-ce que je peux avoir 8 frères? 8 frères ou sœurs, hein? Les sœurs. Les sœurs aussi. 8 frères et sœurs. 8. Venez. 8. 8 frères et sœurs. Oui. 8 frères et sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? 8 frères et sœurs. Alors, 1, 2, 3, 4. Il manque 4. Non, toi c'est le protocole. Tu restes en dehors de ça. Sois béni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Avancez, avancez. Alignez-vous bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez reculer le piano, s'il vous plaît. Reculer et libérer un peu l'estrade au maximum. Le département de service, est-ce que tu peux m'enlever ce pupitre, s'il te plaît? Donc, il manque quelqu'un. 3,
6. Il manque 2 personnes. Les courageux? Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. 2 personnes. Le frère William, on peut acclamer pour le frère. Alléluia. 1 personne. N'ayez pas peur de l'estrade. On acclame pour la sœur. Alléluia. Bon, nous allons comprendre simplement ce que c'est que la force et la puissance de la repentance. Amen. Voilà. On va essayer d'illustrer tout ce que nous sommes en train de dire succinctement. Et je prie Dieu qu'en sortant d'ici, qui aime la repentance? Qui aime se repentir ici? Plus que tout le monde. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Hein? Tout le monde. Tout le monde. Ah, Église de Dieu. Ok, amen. Votre parole vous accompagne. Tiens ma soeur, je te choisis. Mets-toi de côté. Toi c'est la repentance. Porte, je peux porter sur ton cou. Porte, bien. Voilà. Très bien. Repentance, c'est bien. Si tu ne le fais pas, je prie que le Saint-Esprit te donne l'esprit de repentance. Alors, qui aime l'œuvre de la croix? Tout le monde. Vous voyez l'église, dans l'église, c'est tout le monde qui aime tout. C'est ça qui est magnifique. Qui aime l'œuvre de la croix? La croix de Jésus. Qui aime la croix? Bon, le frère est chic. Ça avance. Décale. Tu peux porter ça. Passe par ici, s'il te plaît. La croix. Voilà la croix. La repentance est venue par Jean-Baptiste. Mais la croix a existé avant la repentance, puisque Jésus était immolé avant la fondation du monde. Amen. Qui est un être humain? Un homme. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bon, voilà un homme, un être humain. Amen. Ah, voilà. C'est pas le gilet jaune, un être humain. Amen. Qui aime Jésus-Christ? Ça c'est Jésus, hein? Jésus. Amen. Jésus se met toujours à côté de l'œuvre de la croix, parce qu'il ne peut pas s'échapper de ça. Tu te mets à côté de l'œuvre de la croix, reculez un peu, très bien. Ok. Suivez-moi bien, hein? Je ne suis pas en train de vous distraire. Je suis en train de vous communiquer une clé majeure sur la repentance. Amen. Amen. Qui n'aime pas le mensonge? Qui n'aime pas le mensonge? Donc vous tous vous aimez le mensonge, hein? Toi tu n'aimes pas le mensonge, hein? Tiens, mensonge. Ok, décale-toi, mets-toi à côté de l'homme. Très bien. Qui n'aime pas l'impudicité? Toi tu n'aimes pas l'impudicité? Impudicité. Tiens. Non, je ne dis pas que la seule est impudique, rassurez-vous. Dis-moi même. Voilà, ok. Qui aime la vérité? Qui aime la vérité? Toi tu aimes la vérité? Tu es sûr de ça, hein? Amen, tiens. T'inquiète pas, j'ai pas l'information. Alléluia. Qui aime la sainteté? Toi tu es saint. Bon, ceux qui ont des lunettes apparemment ils sont un peu conscients. Voilà. Rapprochez-vous bien. Rapprochez-vous bien. Bon. Décale. Tu peux décaler la croix. Ça c'est... Suivant, est-ce que tu peux faire descendre tout ça s'il te plaît? Ça c'est l'œuvre de la croix. Cette œuvre de la croix là, tout le monde a connaissance de ça. Vous allez remarquer que même les païens connaissent qu'il y a un homme qui est mort à la croix et ce nom était Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ est toujours rattaché à la croix. Mais la croix est un endroit où Jésus-Christ a opéré beaucoup de choses. Mais tout va dépendre de lui, de Jésus. Amen. Jésus est venu, nous avons vu le dimanche dernier, pour rétablir ce qu'on appelle le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Donc Jésus va détenir dans ses mains ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il tient le royaume de Dieu. C'est-à-dire, en tant qu'un humain, tu ne peux pas t'approprier des grâces du royaume tant que tu ne reçois pas Jésus et tant que tu ne passes pas par la croix. Je parle à quelqu'un? Amen. Suivez-moi bien. Maintenant, le lien pour les atteindre, les deux, parce que l'homme était dans un problème, avait un problème qu'on appelle le péché. Pour aller bénéficier de tout ce que Jésus a dans ses mains, tu vas devoir passer par ce qu'on appelle la repentance. Donc, la repentance, Christ et le royaume bénéficient de la croix dans le royaume. Vous me suivez? Ensuite, nous avons le concerné, c'est-à-dire l'homme. Quand on parle de l'homme, je veux parler de l'être humain. D'accord? Il ne faut pas que les femmes disent qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de tout le monde. L'homme. Maintenant, l'homme, le problème, c'est que Jésus va trouver l'homme dans un état lamentable. Est-ce que tu peux passer devant? Il le trouve avec le mensonge. Tiens-le par la main. Tiens-le par la main. Très bien. Il trouve l'homme dans l'impudicité. Passe de l'autre côté, mettez l'homme au milieu. Mettez-le au milieu. Mettez-le au milieu de vous deux. Voilà. Tenez-vous par la main. Laisse la repentance là-bas. Distance de sécurité, parce que là, c'est compliqué. Distance de sécurité. Donc ça, c'est l'homme. Ça, c'est le mensonge. Et ça, c'est l'impudicité, qui sont attachés à lui. C'est ce qu'on appelle le péché qui est attaché à l'homme, mais vraiment attaché. Comme une nature, attaché. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la vérité. Avancez. La sainteté. Décalez un peu. Non, décalez par ici, s'il vous plaît. La vérité et la sainteté. Venez là, venez. Allez là-bas, allez à côté de... Mettez-vous derrière Christ. La Bible dit la vérité est venue par Christ. La sainteté est venue par Christ. Son sang nous purifie de tout péché. Eux, ils sont là-bas, derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, l'homme dans cet état est complètement déconnecté de Dieu. Et là, à ce niveau, Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, qui est mort à la croix, est triste. Tu peux t'asseoir un peu? Il est triste. Lorsqu'il regarde ici, il est vraiment triste. Là, il est déjà mort à la croix. Il te regarde dans le mensonge, dans l'impudicité. Tu trompes ta femme, tu mens. D'autres, ils commencent à mentir, mais avec une facilité vraiment sans pareil. Tu vas à la cave, tu mens. Tu reviens là, tu mens. À la maison, tu mens. Partout, tu mens. Dans l'administration, tu mens. Tu n'as jamais été en guerre, mais tu mens que non, on est en train de te poursuivre pour avoir les papiers. Personne ne te poursuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne t'a jamais poursuivi. Le mensonge est attaché au cœur, le mensonge est rattaché. L'impudicité, n'en parlons pas. Ils aiment des films bizarres qui passent qu'à minuit. Depuis 20h, tu ne suis pas de film. Toi, tu attends seulement minuit. Des films bizarres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi amen que je t'explique. Amen. Dis amen bien. Amen. Ça, c'est rattaché à l'homme. Maintenant, le moyen, l'unique moyen qui va faire à ce que cet homme-là soit libéré, c'est qu'il arrive à parler. Alors, avance, frère William. Tenez-le par la main. Lui, il se rapproche. Fais un pas vers la repentance. Allons-y. Tirez-le. Vous le tirez derrière. Voilà. Vous le tirez. Avance. Tirez-le. Avance. Tirez-le. Avance. Tirez-le. Avance. Voilà. Maintenant, stop. Vous remarquez quoi? Vous remarquez qu'il a envie de confesser. Il a envie de dire. Mais là, tout ce qui est satanique là, les esprits d'orgueil, oh, si tu parles, comment ils vont dire? Si tu parles, toi tu vas tomber. Toi, vraiment un homme comme toi, tu peux parler de ça. Reste seulement avec nous. Il veut le maintenir. Mais il faut que lui, il se fasse violence. La repentance est quelque chose de volontaire. On ne peut pas te dire, frère, réponds-toi par la force. Sinon, ça sera une fausse repentance. C'est volontaire. Donc, lui veut avancer. Tirez-le. Il veut avancer. On le tire. Le mensonge le tire. Donc, il prend la décision. Il dit, je vais abandonner aujourd'hui. Une copine appelle. Coup de fil.
comment ça? Vous commencez encore à mentir. Vous reprenez encore. Non, je prends la décision. Et puis, ça revient encore, ça revient. Il y a des forces là qui te tirent, en fait. Mais c'est des esprits. Ils sont nombreux. C'est des esprits. Dès lors que le frère William va se battre, il va se libérer. Tire tes mains, touche la repentance. Dès qu'il touche la repentance, quac, eux maintenant, ils reculent. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Dès que lui touche la repentance, touche, reste là, touche. Eux là-bas, ils reculent. Pourquoi? Parce que dès lors qu'une personne se répand, la puissance de la croix commence à se manifester dans sa vie. Et Jésus-Christ se lève maintenant. Jésus se lève maintenant, il se retourne, il regarde. Au fur et à mesure que lui, mets-toi un peu comme ça, mets-toi un peu bien. Comme ça que le frère te voit bien. Commence à le regarder. Maintenant la repentance, tiens-le bien par la main. Voilà. Lui saisit la repentance. Dès qu'il saisit la repentance, ces gars-là, qui étaient à lui, ce qu'on appelle le péché, le mensonge et l'impudicité. Vous savez ce qui va se passer? Comme c'est des choses qui étaient dans sa vie, lui, pour qu'il tire le bénéfice de la croix, tout ça, ça va venir au pied de la croix. Ici, là. Tu peux te prosterner au pied de la croix. Toi, tu les tiens les deux. Tiens-les les deux. Maintiens-les. L'œuvre de la croix va aller maintenir, clouer le péché, bloquer le péché qui quitte ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'œuvre de la croix les anéantit. Donc là, le mensonge là, l'impudicité là, il ne peut pas se lever. S'il se lève, c'est que ta repentance ici n'était pas sincère. C'est-à-dire que tu as fait les mains comme ça, en réalité tu leur as donné le doigt. Tenez-moi encore un peu. La repentance n'est pas sincère. Mais quand tu fais ça directement, il y a un transfert. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. Christ prend ce qui est à nous, en mal, et il meurt avec à la croix, il est crucifié. Maintenant, il te donne ce qui est à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Première chose qu'il va te donner, comme tu étais condamné à dire le mensonge, la grâce que tu vas avoir avec la repentance, c'est que derrière Jésus, la vérité va arriver, te prendre par la main. Alléluia, prends-le par la main. La sainteté va arriver, te prendre par la main. Prends l'homme par la main. La repentance, décale-toi un peu maintenant. Voilà. Donc voici cet homme qui était pécheur, qui marchait dans cette direction avant de se repentir. Cet homme qui était menteur, cet homme qui était impudique est devenu systématiquement saint et puis véridique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux acclamer ça? Tu peux acclamer ça? Qu'est-ce qui lui a permis de devenir comme ça? C'est ce qu'on appelle la repentance. Est-ce que vous voyez l'importance de la repentance? C'est ce qu'on appelle la repentance. Maintenant, dès qu'il devient comme ça, cet homme devient agréable à Dieu. Maintenant, Jésus-Christ vient en personne. Mettez-vous derrière lui. Sainteté, vérité, derrière. Tenez-lui par l'épaule. Voilà. Mets-toi un peu de côté. Jésus-Christ. Tu dis, oh, Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, ça c'est l'homme. La faveur qu'il a, c'est d'être véridique. La grâce qu'il a, c'est d'être sanctifié par le sang de Jésus. Maintenant, comme il est comme ça, il devient agréable à Dieu. Il plaît, il réjouit le cœur de Jésus. Vous savez ce que Jésus fait? Avant, quand il avait ces deux-là, il était impuissant. Les démons jouaient avec lui. Les sorciers jouaient avec lui avant qu'il ne fasse sa repentance. Dès lors qu'il a fait, il a quelque chose en lui qui plaît à Jésus et qui plaît à Dieu. Dieu va lui donner maintenant, il se retourne vers lui. Jésus se rapproche de lui. Il ouvre maintenant. Est-ce que tu peux ouvrir? Est-ce que tu peux ouvrir? Jésus ouvre maintenant ce qu'on appelle le royaume. Le royaume, c'est simplement un cadeau, un rétablissement que Dieu vient donner aux hommes qui lui sont agréables. Amen. Il va lui tendre le royaume.
prend le royaume, saisit le royaume. Tu vois? Là, lui saisit le royaume. Mais quand le royaume était avec Christ, la repentance vient. La repentance. Le royaume était avec Christ. Vous voyez? Il y avait la repentance. Christ était en train de crier la repentance pour le royaume. La repentance pour le royaume. La repentance pour le royaume. Parce qu'il savait ce qui était important, c'est de retrouver le royaume, le gouvernement de Dieu que l'homme avait perdu. Alléluia. Maintenant, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, là où l'homme est là, ça a quitté le ciel, c'est venu là, c'est à côté de lui. Il lui dit, réponds-toi, mets la main, tu peux toucher ça. Mais non, lui s'est repenti, la repentance, l'étape est finie. Maintenant, le royaume s'est rapproché de lui, il a saisi le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux reculer. Maintenant, Christ est toujours devant lui. Maintenant, lui, il a le royaume. Il a le royaume, il a Christ, il a la vérité. Tenez-le bien. La vérité, il a la sainteté. Je parle à quelqu'un? Maintenant, s'il demeure dans la vérité, dans la sainteté, il reste dans le royaume. Jésus est toujours agréable. Maintenant, dans le royaume, qu'est-ce qu'il trouve? Alors, il va trouver beaucoup de choses. Comme il s'est repenti, Dieu va lui donner une première chose, ce qu'on appelle le pardon. Le pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui sait demander pardon, il obtiendra le pardon. La Bible dit, si vous confessez vos fautes, il est fidèle, juste et bon pour vous les pardonner. Il pardonne continuellement, il pardonnera toujours. Si tu as commis aujourd'hui, il va te pardonner. Demain, il va te pardonner. Mais je te prie, ne commets pas tous les jours quand même. Ajuste un peu. Dis-moi amen. Voilà, ça parce qu'il pardonne tous les jours qu'il faut commettre. Donc, dans le royaume, il y a ce qu'on appelle le pardon. Après le pardon, il va te donner ce qu'on appelle le salut. Le salut du royaume, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le fait d'être sauvé, mais c'est un bonheur éternel qui vient du fait que tu sois sauvé. C'est-à-dire qu'un homme qui est sauvé, il va commencer à jouir du salut. Donc le salut, c'est quoi? Il y a la guérison, il y a la victoire sur tous tes ennemis. Le salut va t'emmener la joie, la paix, la bonté, la patience, tout le fruit de l'esprit. Ça vient de là. Parce que tu es sauvé, tu jouis de ça. La bénédiction que tu cherches, c'est dedans là. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton voisin n'attend pas. Il est habitué qu'on lui pose les mains pour le bénir. Mais je te dis que quand tu as le royaume, la bénédiction est à l'intérieur. Maintenant, il y a un agent indispensable du royaume. On a essayé de prendre nos stylos pour bien le noter, parce que c'est un agent qui ne nous quitte jamais, qui est toujours avec nous. Et quand les démons arrivent, ils reconnaissent en cet agent-là Dieu. Quand ils te voient, ils voient Dieu. Mais parce que cet agent-là est en toi. Et cet agent, c'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Donc, la repentance va faire venir dans ta vie le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur de toi? Il va te donner ce qu'on appelle la bonté. Dans cet homme qui était mauvais, il devient soudainement bon. Je veux dire quoi? Si vous voyez un enfant de Dieu méchant, posez-vous la question s'il est vraiment converti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais malheureusement, les païens ne viennent pas à l'église à cause de nous, les enfants de Dieu. Ils ne viennent pas. Quand ils te voient comme ça, ils n'ont même pas envie de venir mettre les pieds dans votre église. Tellement vous êtes méchants et mauvais. Vous accusez tout le monde d'aller en enfer parce que vous êtes déjà au ciel. Ce n'est pas le message de Jésus? Tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Il faut aimer les païens. Jésus est mort par amour pour les païens. Aime les païens, que le témoignage de ta vie parle et attire les païens de là où ils se trouvent. Amen. Je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle la bonté. Il est écrit que lorsque un homme donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit vient, il change la sévérité de sa face. C'est-à-dire quelqu'un qui était un boudeur, un colérique, un méchant. Son visage avait même déjà pris des rides parce qu'il se fâchait tout le temps. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il devient beau. Les rides disparaissent. Tu n'as pas besoin d'anti-âge, anti-machin, tout ça. Tu n'as pas besoin de ça. Juste le Saint-Esprit suffit. Amen. Il te rend bon.
Et là, tu deviens agréable. Normalement, quand un converti, vous allez remarquer que dans sa famille, on l'aime. Si tu es chrétien, on te déteste dans ta famille, bien aimé, tu as un problème. Ne viens pas à l'église. Si tu viens à l'église, mets-toi au coin, la dernière chaise, commence déjà à pleurer pour tes péchés. Un chrétien détesté dans sa famille, il y a un problème. Dieu dit, vous annoncerez l'évangile, premièrement où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est chez toi. Dans vos maisons, beaucoup c'est des diables. Le mari a même peur de toi. Dimanche, là, après le culte, tu vas aller à la maison. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Le Saint-Esprit va te donner l'autorité de Christ. Tout pouvoir vous a été donné en mon nom. Vous chasserez les démons. Vous ferez ceci, vous ferez ceci, vous ferez cela. Puissance. C'est-à-dire, eux là, les esprits, quand il va vouloir se lever, lui, il les commande maintenant. Oh, assois-toi. S'assoit. Oh, fais ça. C'est pour ça que quand tu rentres en Afrique là, va jusque dans ton village, va saluer les sorciers là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi amen. Parce que tu as reçu l'autorité de commander sur eux. Un enfant de Dieu qui dort, les sorciers te tapent, tu pleures. Tu as un problème. Il te donne la paix. Il te donne la puissance. Dis à quelqu'un le miracle. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Un enfant de Dieu qui ne fait pas de miracle, ce n'est pas un enfant de Dieu normal. Dis-moi même que je te parle. J'ai souvent l'habitude de dire, cherche même ton bébé qui tousse là, guéris-le, toi-même. Commence par ça. Un chrétien, depuis que tu es enfant de Dieu là, aucun miracle par tes mains. Alors que Jésus qui est notre modèle, quand il vient, dès lors qu'il rencontre les apôtres, il recrute les apôtres, pas noce de Cana, arrive là-bas, pas l'eau en vin, il commence. Il a continué, il a fait que ça. Alléluia. Bon, je n'ai pas dit que les morts ne peuvent pas se réveiller. Hein. Dis-moi amen. Dieu peut réveiller les morts. Amen. Bon, après, il faut choisir les morts. Amen. Il te donne la domination. Je sens que vous êtes en train de sourire. Il y a quelque chose dans l'air. Dis-moi amen. Voilà, nous ne rentrons pas dans ça. Il te donne la domination. C'est-à-dire ce que toi tu dis, c'est ça qui arrive. Ce que tu dis là, c'est ça qui arrive. Il te met un pouvoir dans ta bouche. Quand tu parles avec autorité, les démons sont en train de fuir. La pluie tombe. Tu dis, moi je suis un enfant de Dieu. J'ai la domination sur toute la nature. Mais malheureusement, nous confondons. Quand Dieu va donner la domination au premier homme, Adam, il ne lui a pas dit de dominer sur les hommes. Il lui a dit de dominer sur les oiseaux, les animaux, tout ce qu'il y a dans les jardins. Or, nous à l'église, ce qu'on fait, on cherche à dominer sur les frères, écraser les sœurs, écraser tout le monde, écraser tout le monde, écraser tout le monde. Dis à ton voisin, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc la domination là, c'est sur les esprits mauvais et tout ça. Amen. Tu dis une chose et cela arrive. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans le royaume, il y a la bénédiction. L'une des premières choses que Jésus te donne quand tu deviens enfant de Dieu, c'est qu'il te bénit d'abord. Dieu va créer Adam dans le jardin, il crée et il leur dit soyez féconds. Donc, l'être, l'homme fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance, c'est quelqu'un de béni. Donc si on te dit, viens, je vais t'imposer la main pour que tu reçoives la bénédiction. Comprends que c'est possible, mais il ne s'agit pas de la bénédiction originelle. Nous avons parlé de ça dans un message. Amen. Dis à ton voisin MCA TV. Nous avons parlé de ça, les types de bénédiction. Ensuite, il te donne la paix. Mais la paix qu'il te donne, il ne te donne pas ça comme le monde te le donne. Maintenant, voici cet homme-là spirituel. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il faut qu'il arrive à vivre sa nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la nouveauté de vie. Il faut qu'il arrive à vivre la nouvelle vie. Dès lors qu'il va vivre cette nouvelle vie, c'est-à-dire comment faire vivre cette vie, c'est la prière, la méditation de la parole, la communion fraternelle avec les frères et sœurs à l'église. Ça, c'est la vie du royaume. Amen. Tu commences à gagner des âmes, à parler de Jésus. Et quand c'est comme ça, Jésus te tient par la main à travers ce qui est en toi qu'on appelle l'esprit de Jésus. Il commence à te conduire avec les faveurs sur ta destinée. Amen. Alléluia. Maintenant, si cet homme refuse, il ne vit pas pleinement, il a tout ce cadeau-là, mais en lui, il ne jouit pas de ça. Il commence à regarder, regardez bien,
Regardez bien. Il était impudique, il a choisi de se marier parce que la vie du royaume demande aussi de régulariser tout ça. Dis-moi amen. Donc il s'est marié. Mais il s'est marié, eux là-bas ils commencent à bouger, ils commencent à s'agiter. Ils commencent à s'agiter. Parce qu'en lui il y a encore une connexion qu'on appelle la nature charnelle. Il commence à s'agiter. Lui il commence à dire, vraiment ma femme là ne me satisfait pas. À l'époque où j'avais Brigitte, en tout cas Brigitte... je sais que ma femme est bien, mais Brigitte l'a fait, Brigitte, c'était quand même chaud, c'était fort quand même. Hein. Là, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire? Juste ces pensées-là, quand tu commences à penser comme ça, alors que tu as le royaume, tu es en train de solliciter. Et là, il va solliciter l'impudicité. L'impudicité va venir, hop, amen. Voilà, l'impudicité vient. L'impudicité vient, lui sollicite. L'impudicité ne l'a pas encore saisi. Il sollicite. Quand il sollicite, ah vraiment, Jacqueline, c'est ses beaux yeux. Là, il voit sa femme en train de dormir, regarde ses yeux, dans le cœur. La femme n'a pas entendu. Jacqueline, vraiment. Je me rappelle ce jour-là, quand je l'ai rencontrée, qu'est-ce qu'elle sentait bon. Là, la femme aussi, ce jour-là, bon, c'est pas une femme de qualité. Hein. Il y avait un peu l'odeur des aisselles. Bon, le gars aussi, Jacqueline. C'est pour ça que votre manière d'être là, ça fait penser à vos maris ou Jacqueline. Quand je parle à quelqu'un. Ces pensées-là vont faire à ce que l'impudicité remette la main sur lui. Et dès que l'impudicité remet la main, tac, il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de commencer à dire mon mensonge vient. Dès lors que l'impudicité le touche, bam, le mensonge vient directement. Connexion. Il reprend pas. Dès qu'il touche, bam, Jésus recule. Jésus ne quitte pas. Il recule. La vérité lâche, la sainteté lâche. Et c'est ça qu'on appelle un chrétien charnel. Il a le royaume, mais en lui il y a le mensonge, mais en lui il y a l'impudicité. Les choses qu'il avait mis là-bas. C'est ce que Paul dit, crucifier Christ une seconde fois. Quand tu es comme ça, qu'est-ce qu'il te faut encore faire? La repentance. Tu ne prends pas le soin de revenir ici, tu ne pourras pas reprendre le même circuit qu'avant. Voilà pourquoi Dieu dit, si vous confessez vos fautes, je suis fidèle et bon pour vous les pardonner. Amen. Amen. Et dès lors qu'il va se confesser, la même chose se reproduit encore. Donc plus tu évites le péché, moins tu vas à la repentance, plus tu grandis en stature avec le royaume. Tu fais plus de miracles, plus d'autorité, tu deviens plus grand dans le royaume. Mais plus tu deviens plus grand, tu as un esprit contraire qu'on appelle l'esprit d'humilité qui t'investit. Donc quand tu montes en autorité dans le royaume, tu diminues. Voilà pourquoi la Bible dit que le plus grand, c'est le serviteur de tous, c'est le plus petit. C'est ça le royaume. Amen. 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 Vous avez compris ce que c'est que la grâce qu'on a dans la repentance? C'est ça l'importance de la repentance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Sylvain, tu peux remettre la chair s'il te plaît. Donc, voici un peu l'enjeu qui se trouve derrière ce qu'on appelle la repentance. Donc, toi qui ne demandes jamais pardon, ton cas est compliqué au fait. C'est pour ça que tu n'arrives pas, tu as tout le temps besoin des pasteurs. Tu as trouvé les pasteurs mauvais, tu cherches les prophètes. Les prophètes sont devenus mauvais, tu cherches les apôtres. Les apôtres sont devenus mauvais, tu cherches tous les hommes de Dieu qui viennent faire des choses dans ta vie. Alléluia. Donc, le dimanche prochain, nous allons continuer, nous allons finir cette partie, l'heure est avancée, amen. Et nous allons parler maintenant de la repentance selon Dieu. Comment on fait pour se repentir? Qu'est-ce qu'il faut respecter quand on fait la repentance? Quels sont les points majeurs qui montrent qu'une personne s'est véritablement repentie? Quels sont les signes? Alléluia. C'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur?
au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés.